Nous posons une ligne rouge. Cependant, le pass sanitaire ne pourra jamais concerner les activités de la vie quotidienne. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants. En aucun cas, un pass sanitaire ne sera réclamé pour aller dans un commerce alimentaire ou dans un restaurant. Et je me permets d'insister sur ce point. Les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux. Aller dans un restaurant, aller dans un cinéma, aller dans un théâtre, aller faire son shopping. On n'utilisera pas le pass sanitaire pour cela, c'est sûr. Mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. C'est pour cela aussi que nous devrons engager, dès que les conditions sanitaires seront réunies, la réforme des retraites. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je me suis engagé à ne pas le faire. C'est quand même mieux sur un sujet aussi important de faire ce qu'on a dit. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. J'ai toujours tenu un langage de vérité. Depuis 4 ans et le premier jour de l'écriture du programme, j'ai commencé par ça. Le mandat impératif dans le cadre d'une mécanique un petit peu originale, ce que j'ai appelé la modernisation de la Ve République. Pourquoi ? Parce que moi, je ne supportais plus d'avoir des menteurs qui mentent effrontément. On nous prend pour des abrutis depuis 40 ans et les gens replongent à chaque élection et ils achètent, si on peut dire, le produit vendu par les médias. Un système politique consanguin, j'ai déjà démontré que, en fait, il suit la même politique, et personne ne réagit. Alors, tous ceux qui jouent aux rebelles et qui me boycottent et qui me boudent depuis 4 ans, on vous donne la possibilité de construire, on vous donne des solutions, on vous donne un programme qui a été écrit, qui est avant-gardiste, qui se vérifie tous les jours. On vous donne tout ce qui se passe aujourd'hui, c'était écrit. Et vous ne voulez pas. Moi, je me demande combien de fois le système va refaire le même coup. C'est-à-dire que là, on assiste à un truc extraordinaire. Enfin, c'est flagrant, mais apparemment, peu de gens le voient parce que, évidemment, la lobotomisation des médias fait que ça rend aveugle la majorité des gens. Là, on entend parler d'Édouard Philippe qui s'échauffe. Il est dans l'antichambre. Alors, comme je viens de le dire dans ce thread-là, qui est juste avant, évidemment que le système a toujours plusieurs pions. D'abord, ça brouille les pistes et ça laisse toujours des opportunités ouvertes en fonction des événements. Donc la question c'est, pour le système je parle, est-ce que Macron va être complètement mort et dans l'impossibilité de se représenter, un peu comme Hollande? Si oui, il y a 2 hypothèses, Édouard Philippe ou Xavier Bertrand. Alors pour ceux qui se rappellent, Édouard Philippe bien sûr a été imposé à Macron en tant que Premier ministre, ils se connaissaient à peine. Ils lui ont dit voilà, on t'a mis en mission, on t'a placé là, maintenant tu écoutes, donc tu vas prendre celui-là en Premier ministre. Alors évidemment qu'on voit la consanguinité entre LREM et les Républicains, qui s'est largement confirmée avec les régionales. Là, ils étaient obligés de se découvrir. Ils ont fait des alliances ouvertes. Alors, ils font semblant de se disputer un petit peu. Vous avez vu la mise en scène? Oui, le LREM, on va essayer d'empêcher Xavier Bertrand de gagner la région. Ils ont fait tout un cinéma, alors qu'en fait, ils s'embrassent par derrière. Je pense peut-être même sur la bouche, on ne sait jamais. Alors, ce qui est sûr, c'est que Bertrand, il est là pour faire illusion, il est là pour immobiliser la droite, enfin, si elle existe encore, et évidemment que son but, ça sera d'avoir un petit poste de ministre. Voilà. Donc on est dans une mascarade, en période de Covid. On est dans une mascarade complète. Les gens, je sais pas, il y en a certains qui comprennent, d'autres qui comprennent pas, que tout ça, ce sont des faux choix. Le système s'amuse avec nous, il met en avant ceux qui veulent, enfin ce qu'eux décident, et nous on est les outils, les moutons, qui suivons les médias. Et tous ces gens qui comprennent que les médias les baladent, ils n'arrivent pas, c'est ce que je dis tous les jours, ils n'arrivent pas à regarder ailleurs, et à justement regarder partout, sauf dans les médias. Ils n'y arrivent pas encore. J'espère qu'ils vont se réveiller, parce que là, ça commence à urger.